Hello tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour un vlog créatif, vlog d'automne. Je suis actuellement dans mon jardin, je viens de déposer ma petite à l'école. J'ai promené mon toutou et je me suis dit que c'était un endroit plutôt calme et paisible, tant qu'il n'y a pas de voiture ou autre circulation. Je croise les doigts. Alors j'avais envie de vous faire ce vlog parce que je suis assez créative en général avec la saison. La nature est assez inspirante et du coup j'ai créé des couronnes, voilà, j'ai utilisé ce que j'ai trouvé dans la nature. On a aussi fait quelques ateliers, pas mal d'ateliers peinture et création avec les enfants. Donc j'ai fait un petit mix de tout ça et je voulais vous partager ça, j'espère que ça va vous plaire. Alors, première activité que je commence en général à partir de septembre et même parfois avant, il s'agit de chaussettes de Noël que je tricote pour réaliser des calendriers. Donc j'ai commencé ce modèle de calendrier pour mon aîné, puis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, et ensuite j'ai décidé de continuer à en créer pour eh bien les vendre. Donc à chaque fois, je vais tricoter 24 petites chaussettes par calendrier et ensuite je vais venir les fixer sur un support vert foncé et je vais bricoler un petit peu, ajouter des petits numéros, voilà, pour que les gens puissent remplir leur calendrier avec des petits chocolats, un petit mot doux, une activité, une idée à faire pour occuper le mois de décembre avec leurs enfants. Bon, je vous laisse avec la suite du vlog. N'hésitez pas à utiliser des écouteurs parce que même si ce n'est pas de la ASMR, ça pourrait être très agréable pour vous.
Tu peux poser les boutons, sinon on va pas les utiliser. Quoi? Ce sera beaucoup trop gros en fait, ça va faire moche. On va dessiner dessus comme ça. Sur le dessus, j'arrive à toi. Tous les films sont à chaque fois. Les yeux ils sont. Et nous on va dessiner ça sur le carton. Regarde. Ah c'est le rose. Moi on va sur les trucs comme Ouais, ça. c'est le retour caméra, ça s'appelle. Tiens. Très bien, donc on prend un peu de moumoute. D'accord. Ok. Tiens, prends un petit peu. Donne à papa. À peu près ça, hein. Pas plus gros, hein. Ok. C'est même un peu trop gros. Ok. On met la petite moumoute au milieu et on recouvre. Ok, on repère le haut comme ça. Et on regarde comment ça rend. Si ça rend bien ou si c'est trop gros par exemple et qu'il faut qu'on en enlève un peu. Ouais, c'est trop gros. Parce que là, il fait vraiment... genre, il a trop mangé, c'est bouffi, quoi. Quoi, Héloïse? C'est bien. Il y en a peut-être un petit peu trop parce que je vois la mousse qui sort en fait de ton côté. Ouais, moi aussi, il y avait la mousse qui sortait. Ça doit être Allez, le premier. Ah oui, c'est très joli. Vite, papa. T'as coupé ton fil, Héloïse? Oui. Attends, je suis concentrée sur celui d'Héloïse pour cacher sa moumoute. Ok. Il est là. Ok, passe le fil en dessous. C'est la pierre d'infinité. En dessous. Moi, j'ai un petit Voilà. Oh, il reste décollé. Ok. Regarde. Vas-y. Tu l'as mis dedans? Non. Serre fort, 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 fort. 3 tomes de nœuds. 3 nœuds. Attends. Serre les fils et moi je te bloque le nœud. Ok, c'est bloqué. Vas-y, refais un deuxième nœud par-dessus. Ouais, c'est bien comme ça. C'est beau comme ça? Moi j'ai envie de faire Ça un va bout. faire comme ça. Il est trop bien. Moi, je vais sauver là. Là, regarde, ça, c'est son ventre. Maman, ils veulent voir ses cheveux. Je suis en train de réaliser un nuancier, ou plutôt je refais un nuancier, parce que j'ai acheté un set d'automne chez Jardin d'Aquarelle. Elle en a créé 2 pour cet automne et j'en ai pris un de 4 couleurs. Donc je vais devoir leur trouver une petite place dans ma palette avec du coup les autres couleurs pour faire un joli dégradé. Donc comme je les ai déplacés, eh bien, je vais tout simplement refaire le nuancier pour avoir les bonnes couleurs au bon endroit avec leurs petits noms.
Bon. On va voir comment on va organiser ce nouveau nuancier. J'ai reçu ma commande Jardin d'aquarelle. C'est un des sets d'automne. Le set champignon. Ce dessin est juste magnifique. Et comme d'habitude, on a un deuxième à l'intérieur. Pour pouvoir le peindre nous-mêmes. Et donc ça, ce sont les 4 couleurs du set. On a braise, cèpe, bourgogne et lac vert. Alors j'ai décidé de refaire mon nuancier qu'il y a à l'intérieur de ma palette, tout simplement, puisque j'ai déplacé les godets de peinture pour pouvoir glisser ces 4 nouvelles couleurs. Donc le rouge, je vais le mettre dans les tons rouges, le vert, pareil. Donc j'ai dû réadapter toutes mes couleurs. Alors, j'ai laissé 4 trous. À peu près, normalement, ça devrait aller là. Là, niveau couleur, je pense que c'est bien. Là, je mettrai ça comme ça. Et là, du coup, on a lac vert. J'aimerais juste voir les couleurs qu'ils ont. Du coup... Je vais prendre celui-ci. Faut pas que je trompe mon pinceau dans mon thé. Il y a vraiment, on dirait des teintes de bleu, c'est vraiment vert sapin en fait. Je mettrais même plutôt olive ici, pivert ici, ensuite on mettrait pinède, et ensuite je mettrais celui-là. Voilà. Là on a ça. Je vais juste tester cèpe pour voir. J'aime beaucoup avoir des dégradés corrects au niveau des couleurs.
Mhm. Santal est quand même plus clair. Chêne pourpre, il est incroyable quand même. Et là j'ai Pain maritime de cet été. Qui est quand même plus foncé. Ouais, c'est vraiment très foncé. Moi, je pense que je le mettrai après Santal, entre Santal et Chêne pourpre peut-être. Et voilà, Seb a trouvé sa petite place. Et maintenant, il nous manque encore Bourgogne. Alors, il me fait un peu penser à Chêne pourpre. Il est vraiment beau. C'est vraiment brun-rouge. Foncé comme ça. Je pense que ouais, il va aller dans le plus foncé des rouges après Garriguette. Je pense que ça ira mieux comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Bon, ça y est, on a toutes les couleurs. Ça me paraît bien au niveau des dégradés. Maintenant, je vais faire le nuancier. Ouh, j'ai du rouge partout. Bon, c'est l'heure de chercher ma petite à l'école. Je vais terminer les couleurs du bas qui me manquent dans les irisés un peu plus tard. Et bien sûr, je noterai le nom de chaque couleur sur le nuancier, comme j'avais fait sur l'ancien. Il y a des jours comme ça où le temps est plus à l'automne. Il pleut, le ciel est gris, on a moins envie de sortir. C'est vraiment un temps automnal. Et c'est le moment parfait pour créer une jolie couronne d'automne. Alors c'est la première fois qu'on en réalise une à la maison. On a pris des branches du noisetier dans le jardin, des branches toutes fines qui sont assez souples pour que je puisse créer une forme arrondie. Et une fois que j'avais la base, eh bien, on a fait le tri dans des petites décorations. Voilà, c'est que des petites choses qu'on a trouvées en forêt, donc des pommes de pin, châtaignes, noix, des feuilles séchées. En promenade en forêt, on a ramassé plusieurs petits trésors comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, on a décidé de créer notre couronne.
Donc armée du pistolet à colle, je vais fixer ces petites décorations et ça nous fera un joli centre de table pour décorer la maison avec ses couleurs d'automne. Aujourd'hui, lundi 17 octobre, j'ai reçu ma commande de Caro from Woodland. J'avais bien hâte de recevoir cette commande puisqu'il s'agit du mug d'Halloween. Je n'ai pas pris celui d'automne cette année vu que j'ai celui de l'année dernière avec le Pumpkin Spice Latte. Celui de cette année a une jolie citrouille. Mais c'est celui d'Halloween qui m'a tapé dans l'œil. Et puis bon, on verra avec celui de Noël qui promet aussi de jolies choses vu les magnifiques illustrations. Alors, on va tout de suite commencer avec le mug, forcément. Ça va être le plus gros objet. Et c'est surtout le premier. L'illustration est vraiment super jolie. Et surtout, j'adore ce qu'il y a écrit dessus. Donc, everything is better with a little magic. Donc, tout est mieux avec un petit peu de magie.
Il est vraiment magnifique. Aussi beau que sur les photos. J'adore. Avec le petit balai à l'intérieur. J'avais déjà vu l'illustration du chapeau de sorcière et je l'avais même pris en autocollant. Du coup, j'aime beaucoup ce petit chapeau et quand j'ai vu que c'était l'illustration de la tasse d'Halloween, franchement, j'ai directement flashé dessus. Il est super beau. Bon, ensuite, j'avais très envie de tester la bougie. Parce qu'elle a des parfums vraiment à croquer. Comme on peut voir d'ailleurs sur l'illustration. On a des cookies sur le bas, on a le pumpkin spice latte ici, et puis bien sûr toutes les autres petites décos. Si je me souviens bien, il y a des odeurs de lait chaud ou de biscuits qui cuit au four. Alors, je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Il y a déjà des petites odeurs qui s'échappent. J'adore le packaging, le pot avec le couvercle comme ça en métal, ça fait un peu pot de crème. Et c'est assez rare pour les bougies puisqu'en général le couvercle est noir sur les pots d'ambre. Du coup elle est vraiment super belle. Et puis bon, le plus intéressant c'est quand même son parfum. Waouh, alors il y a de la cannelle. J'ai l'impression que ça sent un peu comme du spéculoos. J'ai l'impression de rentrer dans une cuisine avec quelqu'un qui est en train de préparer des petits gâteaux pour le goûter. Ça sent super bon, c'est gourmand, c'est... Si ça sent comme ça dans toute la maison une fois qu'on l'allume, ce sera juste magique. Ah ouais, franchement, je vais la laisser ouverte à côté de moi, comme ça va sentir bon. J'adore. Avec l'illustration du livre Autumn Cozy, qui est quelque part là. Bon, mon Autumn Cozy que j'ai dévoré tout de suite fin d'été quand je l'avais acheté. Par contre, je n'ai pas encore lu mon hiver Cozy, j'essaye de le garder de côté en attendant que ce soit un peu plus la saison hivernale. Je pense que je vais le dévorer courant novembre, juste avant d'installer toute la déco de Noël, le sapin, fabriquer la couronne comme on fait chaque année. Bon, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre ? J'ai commandé les feuilles de stickers. Donc il y a celle d'automne sur laquelle j'avais vraiment craqué. Je vais déjà vous montrer celle-là. Donc on a vraiment toutes les illustrations d'automne. La plupart, même toutes je pense, sont issues du livre. Pour décorer des affaires, les belettes journal, tout ça. Franchement, ça nous transporte directement en automne. Et pareil pour celle d'Halloween. Les illustrations sont toujours super jolies. Et encore une fois, ce sont des illustrations qu'on va pouvoir retrouver dans mon Autumn Cozy, puisqu'il y en a plein que je reconnais. On a encore le chapeau de sorcière. Elles sont super jolies. Je vais juste vérifier parce qu'elle avait dit que
la texture des stickers était différente de ceux qu'elle proposait d'habitude. D'habitude, ils avaient une finition lisse, et là, c'était plutôt comme du papier canson. Du coup, je suis curieuse de voir ça. Ouais, là, c'est vraiment une finition mat, et là, c'est vraiment plus papier. L'autre, c'était lisse et brillant, et là, on a vraiment une finition papier. C'est vraiment super agréable. C'est une très très belle qualité, franchement j'adore. Puis là, le raisin, les citrouilles, tout ça. Vraiment magnifique. J'ai aussi commandé une petite illustration qui doit être tout en bas. Les deux dernières petites choses au fond du colis. Bon, alors je vais essayer de décoller ça sans arracher le petit sticker. Déjà rien que l'enveloppe en papier craft, pardon, j'adore. Et du coup, c'est l'illustration qu'elle a faite pour le magazine Vert. Une cuisine comme ça, un peu de sorcière, que j'aime beaucoup. C'est vraiment très doux, très poétique. Avec un herbier, il y a le mortier pour préparer les plantes, le petit chaudron, toutes les petites fioles, les plantes qui sèchent. C'est vraiment super joli. Et ici, je pense qu'on va avoir le sachet avec le thé. Celui que j'avais eu la dernière fois, casse-noisette, il était vraiment, mais alors, exquis. C'était une très très belle découverte. Et là, il me semble que ça va être un autre, dont je ne me souviens plus. Voilà, Pumpkin Chai, voilà, qu'elle voulait nous faire découvrir, puisque c'est un de ses thés favoris de chez Thé Héritage. Donc... hop. Et la dernière fois, j'avais un petit pull d'hiver, donc avec pour tenir le sachet de thé, c'était un pull d'hiver en carton. Et le sachet de thé était en forme de pull d'hiver également. Là, on va avoir la petite décoration donc à tenir, qui est une citrouille. Et le sachet de thé, ça va être une feuille d'érable. Je vais le laisser fermer pour garder les arômes à l'intérieur, mais j'ai hâte de le découvrir parce que s'il est bon, je compte en prendre en vrac puisqu'elle en propose en vrac sur sa boutique et je sais que je vais repasser commande d'ici peu puisque j'attends le puzzle Cuisine Cosy qui a mis du temps à venir mais qui a été livré pour les livraisons, qui est prêt pour en tout cas le stock pour la boutique, mais qui sera proposé en vente que dans la semaine ou la semaine prochaine, le temps d'écouler la montagne de commandes qu'il y a eu avec la sortie des mugs d'automne et d'Halloween. Et du coup là on a la carte de visite avec un petit autocollant qui est super mignon et qui est à l'effigie. Elle avait proposé une petite soucoupe à poser à côté de sa tasse de thé pour pouvoir mettre des petits gâteaux ou le sachet de thé ou d'infusion tout simplement. Et il y avait cette illustration-là avec marqué « Take time to enjoy the little thing ». Donc prendre le temps d'apprécier les petites choses. Et j'avais très envie de commander cette petite coupelle pour accompagner mes pauses thé. Malheureusement, il y a eu rupture au moment de passer commande, mais elle prévoira un peu plus de stock pour l'automne prochain. Donc
vivement l'automne prochain. Non, on va déjà apprécier celui qui est là. Donc je suis très 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 contente, encore une fois, et j'ai hâte de déguster un bon thé dans ce joli mug. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite activité, un petit bricolage que j'ai vu dans un magazine qui s'appelle Daphné Diary, que j'ai trouvé chez le marchand de journaux, dans des magazines d'automne. Et dedans, on va avoir plein d'idées créatives, des recettes. C'est assez divertissant. On a plusieurs thèmes abordés et je trouve ça vraiment très intéressant. Et à un endroit, on pouvait réaliser un pantin articulé avec de très très jolies couleurs. Et donc aujourd'hui, j'ai pris un moment pour le découpage. J'ai acheté également des attaches parisiennes et je vais pouvoir le fabriquer pour décorer la maison. C'est un magazine avec des couleurs vraiment très très jolies. Bon, pour le coup, c'est le modèle, c'est le magazine qui est sorti pour cet automne. Donc forcément, il y a des couleurs automnales, mais vraiment, c'est les teintes que j'aime beaucoup en automne. Pareil pour les champignons, les couleurs orangées comme ça, c'est plein d'idées de création. Et d'ailleurs, le magazine qui est prévu pour Noël est prévu donc pour le 15 novembre de ce que j'ai vu. Et il promet déjà de beaux bricolages pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai hâte de découvrir le prochain magazine aussi.